Les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais ce en vue de quoi ils font ce qu'ils font. L'homme est la mesure de toute chose. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. La nécessité est la mère de l'invention. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. L'homme n'est qu'un jouet inventé par Dieu. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. En toute chose, les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. Donne et tu recevras. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Entre amis, tout est commun. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Le premier bien, c'est la santé, le deuxième, la beauté, le troisième, la richesse. À pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien. Le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. On ne peut ni échapper au regard des dieux ni les contraindre. Existe-t-il plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique? Non, pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État.
Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Il faut aller à la vérité avec toute son âme. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Tout corps couché prend la ligne de l'horizon de l'âme. L'endormi devient le réveillé de l'ombre. Le principal est que personne, homme ou femme, ne se trouve sans un gardien, placé au-dessus de lui, et que personne ne s'habitue à agir de sa propre initiative, au sérieux ou pour rire. La réalité est à la fois multiple et une, et dans sa division, elle est toujours rassemblée. Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parce qu'il a à dire quelque chose. La faim est un nuage d'où il tombe une pluie de science et d'éloquence. La satiété est un autre nuage qui fait pleuvoir une pluie d'ignorance et de grossièreté. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. L'âme trouve son repos en dormant peu, le cœur dans le peu d'inquiétude et la langue dans le silence. L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux. On ne comprend pas ce qu'est la science de la chaussure quand on ne comprend pas ce qu'est la science. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. La vie est en quelque sorte un pèlerinage. Y a-t-il pour toi un plaisir plus grand et plus vif que le plaisir des choses de l'amour ?